paire de ciseaux pour découper le scotch et une petite éponge pour faire le dégradé. Pour gagner du temps dans la vidéo, j'ai déjà posé mon vernis. On prend un morceau de scotch. Donc il faut découper le scotch. Donc là moi je vais le découper en triangle, mais vous le découpez de la manière dont vous souhaitez voilà, obtenir la forme en fait. Donc on essaye de couper à peu près droit pour que ce soit que les deux côtés du triangle soient égaux. Ensuite voilà donc ce que vous obtenez, donc un bout de scotch en pointe. Là il y a une petite technique pour ne pas que votre scotch arrache en fait votre vernis, c'est de le coller d'abord sur votre peau pour enlever un peu la colle du scotch pour que ce soit moins fort et que ça n'arrache pas tout. Voilà, ensuite donc vous voyez je positionne mon scotch sur mon doigt et j'appuie bien avec mon ongle pour ne pas laisser de bulles d'air passer en dessous le scotch puisque c'est ça en fait qui fait baver. Je prends ensuite ma couleur, donc mon rose, et je mets mon vernis donc tout autour et je sors un peu du champ de la caméra mais je vais revenir. Voilà, donc là il est important de bien passer donc autour du scotch. On peut éventuellement passer dessus, c'est pas grave du tout puisque c'est un guide. Il faut que votre couleur elle soit bien opaque, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi ces vernis puisqu'ils sont très pigmentés comme je vous disais au début de la vidéo et du coup ils sont vraiment nickel pour faire ce genre de manucure puisque sinon on doit repasser plusieurs couches et du coup on perd quand même pas mal de temps. Donc une fois que mon vernis est posé, je n'attends pas que ce soit sec, j'enlève tout de suite mon scotch, puisque si vous attendez, vous risquez d'arracher le vernis rose en fait en plaques. Il va s'arracher avec le reste du vernis. Voilà, donc je l'ai enlevé. Maintenant, j'utilise mon stylo correcteur pour effacer ce qui dépasse. Là, je refais, j'essaye de redessiner un petit peu le motif, puisque j'ai fait une petite... Voilà, j'ai pas été jusqu'au bout de mon motif. Pour mon index, je vais faire un peu différemment. Donc toujours la même technique, je colle d'abord le bout de scotch sur ma peau pour enlever l'excédent de colle et puis je vais former un triangle. Donc là un triangle dans l'autre sens en fait que sur le pouce. Donc vous voyez comment je positionne mes petits morceaux de scotch. Donc on fait toujours attention que ce soit bien collé pour éviter que le vernis passe en dessous du scotch. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc c'est très sexy hein, évidemment. Alors, c'est pas vraiment le but. Voilà, donc on appuie bien, vraiment c'est une étape importante si vous ne voulez pas devoir tout recommencer. Donc là moi j'ai choisi de prendre mon orange. Et voilà, donc là on va obtenir une forme en triangle. C'est vraiment très simple. Franchement je vois pas comment vous pouvez ne pas réussir. Il faut juste la petite astuce de savoir que on colle d'abord le scotch sur la peau pour enlever un peu l'excédent de colle pour moins risquer de tout attacher. On n'attend pas que ça sèche et on enlève et voilà ce qu'on obtient. On continue avec le troisième doigt. Alors là je vais juste faire une séparation, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, ça n'a rien d'exceptionnel. Je positionne mon scotch sur ma main pour enlever la colle, je le positionne sur mon doigt, j'appuie bien pour enlever toutes les bulles d'air, je le mets bien dans les coins et dans les creux, sachant que moi en plus j'ai les ongles bombés. Ensuite je prends mon jaune et je vais mettre mon jaune en haut. Voilà. Donc toute la partie qui est scotchée, il n'y aura pas de vernis dessus. Donc là il est un petit peu moins opaque mon jaune, puisque de toute façon c'est vrai que le jaune en vernis c'est un peu moins opaque. Donc bon, on met 2 couches mais rapidement. On n'attend vraiment pas que le vernis sèche, sinon c'est une catastrophe. Et voilà, dès que j'ai terminé, hop, je retire mon scotch et j'obtiens une ligne bien droite. Voilà. Après tout ce qui a dépassé en haut, je vais prendre mon stylo correcteur et je vais reformer hop, une belle lunule en haut et hop, on n'en parle plus. Alors là, on va utiliser une autre technique, la technique du dégradé que je vous ai déjà montré. Donc je positionne toujours mon scotch de la même façon, hop, donc mon vernis en dessous, il est bien sec, j'appuie bien pour enlever les bulles d'air. Voilà, donc la même chose que sur l'index, en fait, j'obtiens un triangle. Là, si je veux, je peux mettre mon vernis normalement, mais moi je vais vous montrer avec du dégradé. Donc je vais prendre du rose et du violet. Donc comme la précédente vidéo, j'utilise mes petites éponges, donc moi elles sont spéciales nail art, mais vous pouvez utiliser une éponge à maquillage classique. De toute façon, je vous remets le lien de la vidéo du dégradé en dessous. Donc je mets 2 petits traits de couleur, voilà, bien épais, bien pigmentés pour que ça se voit bien. Du rose et du violet, donc de chez Lime Cream. Et je vais venir tapoter mon dégradé donc sur mon scotch, là peu importe que ça déborde, on s'en fiche, de toute façon l'ongle il est protégé. Et voilà ce que vous allez obtenir. The true love can also set you free. Thank you for easing the pain when I was alone in the rain.
a different story. 'Cause tonight we don't have to worry. 'Cause tonight. Pareil que pour les autres doigts, je n'attends pas que ce soit sec, je retire tout de suite mon scotch. Donc l'idéal c'est de se rappeler dans quel ordre on a posé les morceaux de scotch. Et voilà ce que vous obtenez. Moi j'adore cette technique, franchement je trouve ça très très joli. Bon là évidemment j'ai utilisé des couleurs fluo donc c'est un peu flashy éventuellement pour le travail et tout ça. Mais franchement moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est des techniques qui vont vraiment bien ensemble et on peut, je trouve, faire des choses assez sympas. Là, je vais terminer donc sur mon petit doigt en vous montrant un dégradé. Donc, puisque j'ai posé du vert sur mon petit doigt, je vais faire un dégradé de jaune. Alors, je remets quand même une ligne de vert pour estomper en fait le jaune, sinon ça va trop se voir. Et donc, en mettant une ligne de vert par-dessus le jaune, ça permet mieux de fondre les couleurs. Donc là, évidemment, comme une imbécile, j'ai choisi des couleurs qui ne se voit pas énormément à la caméra. Évidemment, je n'ai pas du tout réfléchi à ça, bon ça se voit quand même un petit peu, mais on peut vraiment obtenir quelque chose de fondu. Donc j'ai repris la même technique, j'ai positionné mon scotch en triangle. Voilà, donc évidemment là ça va beaucoup moins se voir. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ces couleurs là parce que vraiment on voit pas grand chose. Mais la technique reste exactement la même. Donc pour finir, on n'oublie pas de passer du top coat. Et puis évidemment pour les doigts où on a fait un dégradé, ça va finir vraiment le dégradé et ça va bien le fondre. Attention magie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt sur le blog et sur YouTube pour une prochaine vidéo.